Shalom peuple de Dieu, bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Moi c'est votre humble serviteur Barak Amoul, les autres m'appellent Ben. Et nous voici encore revenir dans notre émission intitulée Méditation du soir. Je crois la fois passée on avait essayé un peu d'expliquer pourquoi on a choisi cette émission. C'était pour édifier les autres parce qu'on avait eu beaucoup de déclarations, de plaintes au box privé. Les gens disaient oh, pourquoi vous avez banni les groupes WhatsApp, pourquoi vous nous aidez avec des prédications, des paroles de Dieu. Je les ai dit la parole de Dieu ne cessera jamais. Parce que lui-même, le créateur de la terre et de l'hiver, n'a pas ni fin, ni commencement. Il est alpha et l'oméga. Et bon, je ne suis pas là, c'était juste des rappels. Aujourd'hui, je suis venu auprès de vous avec un thème là qui va édifier tout le monde. Le thème choisi aujourd'hui. Le thème intitulé « Aimez-vous les uns et les autres ». Pourquoi ce thème? Parce que nous avons constaté que dans le monde, le peuple s'entretient. Donc, les nations s'élèvent contre nations. Car la Bible nous dit qu'il ne fera pas le mal à ton semblable, mais les gens le font jusqu'alors. Voilà, nous allons démarrer, ce n'était que l'introduction. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. D'où vous allez lire une fois trouvé, C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ainsi dit Jésus-Christ, que nous appelons notre Dieu, notre Seigneur, auprès de ses disciples. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'amour commence à diminuer. L'amour commence à diminuer, vous allez voir, les nations s'élèvent contre les nations. Donc, des mésententes viennent d'entrer dans la famille. Tu vois, un père ne s'entend pas avec ses enfants, la maman, Et le monde, vraiment, on ne sait pas où on nous amène. Je ne sais pas si c'est parce que la technologie a évolué, mais je ne crois pas. Je vois que c'est juste la méchanceté des hommes. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et quand Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Dedans, on découvre l'amour que Dieu avait envers nous. Si vous regardez bien, ce n'est pas la personne qui était partie vers Dieu, mais c'est Dieu qui était venu vers la personne. Quel amour! Pourquoi pas Dieu n'a pas dit non, comme moi j'ai créé les hommes, j'ai créé la terre et l'univers. Je dois d'abord rester et les hommes viendront me chercher. Mais il dit non, je dois aller chercher mes enfants. D'où il a envoyé son Fils unique. Et puis la Bible continue de nous dire que un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Quel amour! Très chers frères et sœurs, un enfant vous est né, un fils vous est donné. De nos jours, qui peut accepter de sacrifier son fils? Qui peut accepter? Et si c'était à l'époque là, qui allait accepter? C'est pourquoi, très chers frères et sœurs, nous devons nous aimer.
J'aime bien l'épître de Pierre, car Pierre, Simon Pierre a dit que non, je dois d'abord interroger parce que comme je suis au-dessus de tout le monde, je suis âgé, j'ai des barbes, je dois le demander à Jésus. Comme on est ici, parmi nous, tes disciples, qui est le plus grand? Jésus n'a pas regardé l'âge de Pierre, mais il a répondu, celui qui veut être grand, ah, Gabra Chatalia, celui qui veut être grand, il doit se comporter ou se conformer à un enfant. Il doit se considérer comme un enfant. Pourquoi? L'enfant, tu peux la taper et par après, il pleure maman, mais c'est maman qui la tape. Tu viens, tu tapes ton enfant après avoir la tapé, elle pleure et puis à un moment donné, il va revenir, oh maman, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça. Ainsi, la Bible nous dit que nous devons nous conformer aussi comme les enfants pour mieux évoluer, pour mieux nous comprendre. Parce que l'enfant a l'amour vraiment qui est étonnant. Comment expliquer que quelqu'un qui m'a tapé que j'ai rien envers lui? C'est l'amour que Jésus-Christ, que Dieu le créateur de la terre et de l'univers nous a donné, d'où il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Très chers frères et sœurs, regarde-toi, demande-toi combien de fois tu as déjà offensé le cœur des autres. Combien de fois à travers ton égoïsme, ton orgueil, tes pressentiments, tu as déjà pénalisé la vie des autres. Nous devons nous aimer. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas l'empoisonner. Si tu aimes quelqu'un, tu ne porteras jamais de faux témoignages. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui faire du mal. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu ne feras jamais le mal à ton semblable. Parce que nous sommes tous l'image de Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu a créé la terre et l'univers, mais il a créé l'homme à son propre image. D'où Dieu a dit à ses disciples, il faut aimer ton prochain pour prouver ton amour envers moi. Pierre a demandé, Père, qui est le plus grand, et le maître a dit, celui qui veut se considérer comme grand, il doit se comporter comme un petit enfant. Nous devons nous aimer les uns et les autres. De nos jours, la jalousie, la haine est devenue l'arme lourde. La manière dont tu réponds les gens, tu te mets à la place de la personne dont tu es en train de répondre. Est-ce que ça va correspondre avec ce que tu es en train de donner comme réponse? Très chers frères et sœurs, soyons humbles, cherchons Dieu. Et Dieu, tu ne vas pas le trouver dans la rue, tu ne vas pas le rencontrer je ne sais pas où, mais une fois aimer ton prochain, qui est l'image de Dieu, tu aimes directement Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez d'abord aimer vos proches pour prouver votre amour envers moi. Emma. Très chers frères et sœurs, très chers intercesseurs, vous devez aimer vos daddies, vos pères spirituels. Vous devez leur aimer avec tout amour. Vous devez aimer vos pasteurs. Vous devez aimer vos parents. Vous devez aimer vos frères et sœurs dans la maison. Très chers parents, vous devez aimer aussi vos fils et vos filles. Si tu aimes ton père spirituel, tu ne vas pas parler le mal contre lui. Tu ne vas pas lui diaboliser. Tu ne vas pas accepter de lui faire la honte. Mais demandons-nous, aujourd'hui, demandons-nous,
nos pères spirituels s'éprouvent à manger, entrent dans des retraites. Prie son Dieu que tu puisses être impacté, que tu puisses être changé, que tu puisses être appelé serviteur de Dieu. Mais en retour, ce n'est que le mouvement de rébellion envers eux. Je voulais vous signaler, il ne faut jamais montrer la haine à celui qui t'a aidé un jour. Il peut se faire que ses pleurs puissent devenir l'arme lourde pour détruire ta vie. Moi, mon daddy Guy Mugalu a toujours dit que mon fils soit humble. Approche tout le monde comme moi je t'ai appris. Enseigne la voie de Dieu comme il est écrit que donnez gratuit ce que vous avez reçu gratuit. Et il ne faut jamais avoir l'esprit de tribalisme et de distinction. Que Dieu bénisse mon dad Guy Mugalu pour l'enseignement. Très chers frères et sœurs, vous êtes dans la maison. Papa ou maman aime. Ils vous aiment vous tous. Mais toi, le grand frère de la famille, ou toi, le petit frère de la famille, tu es en train d'ignorer l'existence de ton frère. Tu es en train de détester son frère. Pas de problème. Juste parce qu'il a grondé, soit il t'a orienté de bien faire les choses. Pourquoi peut-on briser l'image? Pourquoi nous devons salir l'image de Dieu? Car la Bible nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et insiste encore pour dire que l'homme est l'image de Dieu. Pourquoi nous devons détruire l'image de Dieu? Tu es l'image de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Aimer ton pasteur. Aimer ton prophète. Aimer ton daddy. Aimer ton prochain. Aimer tout le monde en guise qu'on puisse bien évoluer. Ne prenez pas votre temps à critiquer quelqu'un. Ne prenez pas votre temps à faire du mal à quelqu'un, à empoisonner quelqu'un. Car la Bible nous dit que chacun prophétera des services qu'il a rendus au sein de l'Église. Et à la fin du jour, qu'est-ce que tu présenteras comme résultat devant Dieu? Car la Bible nous dit que Jésus n'était pas venu pour juger le monde. Agabrachata. Quel amour! Il n'était pas venu d'abord pour juger le monde. Et comme il a eu cette mérite, lui-même a accepté d'accepter une morantise pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il a accepté d'être une malédiction pour que toi et moi nous puissions être bénis et appelés des bénédictions. Il a accepté d'être sous-estimé pour que toi et moi nous puissions avoir de la valeur. Pourquoi ne pas manifester la même attitude devant ton prochain? Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Ne vous conformez pas au siècle présent. D'où l'apôtre Paul est en train de dire, même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Que pensez-il quand vous êtes en train d'imiter les histoires mondaines, empoisonner les autres? Ça c'est pour le diable, c'est pour le serpent. Nous devons abandonner, très chers frères et sœurs. C'est pourquoi je suis arrivé à la fin de ma prédication. Je vais te demander de prier que Père, instruis-moi. Père, transforme-moi. Que le Saint-Esprit me transforme. Me donne ton amour. Me donne ton amour. Que Dieu mette la semence d'amour dans toi. Parce qu'il faut être rempli. Tu vois, il est en train de dire dans Daniel 2, verset 20. Il est celui qui renverse ce qui établit le roi. Il est capable de changer aussi ta vie. Il est capable de changer la haine en amour. Il est capable de changer la jalousie. Ah, Gabra Chatalia. La vaille de l'or, Marie Blanche Canto de Ploria. Marataradalia, lo sakaradalia, lo saplayamika. Je suis en train de prier pour toi. Que Dieu t'ouvre, qu'il te délivre. Que le Dieu qui est le Père spirituel Guy Mugalu sert puisse te localiser aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ainsi Amen.